Bonjour à toutes, ici Sœur Olivia du ministère de délivrance chrétienne glorieuse et prospère. Ici nous parlons de développement personnel, de développement spirituel, de leadership, mais surtout comment accomplir ses destinées selon les plans de Dieu. Donc si ce sont des thèmes qui vous intéressent, n'hésitez pas à activer la cloche de notification, partager à tous les élus de Dieu qui sont comme vous en quête de leur mission de vie. Nous sommes à la deuxième partie où nous traitons de l'esprit de retard. Comment l'anéantir et recevoir la double portion des bénédictions de Dieu en 2026. Donc j'espère que vous avez pu prendre connaissance de la première partie de cet enseignement parce que ça va être très long. Et aujourd'hui, je vais vous révéler certaines vérités brutales qui vous empêchent d'accéder au plan de Dieu. L'esprit de retard, comment se caractérise-t-il? Une personne qui est possédée par l'esprit de retard, eh bien, nous allons le voir dans ses habitudes de vie et ses habitudes de consommation. Exemple tout bête. Tu commences quelque chose, mais tu ne finis jamais. Tu fais la machine à laver, tu sèches tes habits lavés, mais tu les sors de la machine et puis ça peut rester 2 semaines là, à traîner dans la maison. Et tu vas tarder à les plier. Ça peut être, tu arrives toujours en retard. Tu as beau te lever 3 heures en avance, mais tu arrives toujours en retard. C'est-à-dire que même quand tu es en avance et que tu es supposé arriver à l'heure à un rendez-vous, c'est comme s'il y a quelque chose qui te pousse à toujours tourner en rond dans ta maison. Tu sais que tu as la vaisselle à faire, mais tu vas tourner en rond. Et au dernier moment, c'est comme s'il y a quelque chose qui te dit « Bon, c'est l'heure. » Tu commences à te presser et malgré cela, tu arrives toujours en retard. Tu feras des rêves au niveau spirituel. Et là, c'est très révélateur. Tu feras des rêves où tu marches quelque part pour aller à une destination. Mais tu n'arrives jamais à destination. C'est-à-dire que tu te vois en train de marcher, mais tu vas te réveiller et tu vas voir que dans le rêve, tu n'es jamais arrivé à destination. Tu vas également te voir en songe en train de tourner en rond. Par exemple, dans un labyrinthe, tu vas te voir tourner en rond dans un labyrinthe. Tu vas voir également que c'est une autre personne qui conduit ta voiture. Donc, tu es dans une voiture, tu es à l'arrière de la voiture ou tu es du côté passager. Tu vas voir également, tu feras des rêves. Alors, tu as 30 ans, mais tu te vois à l'école maternelle. Tu te vois assise dans une classe d'école alors que tu n'es plus en maternelle, tu n'es plus à l'école. L'esprit de retard. Ou plus communément appelé l'esprit de non-accomplissement. Tu vas toujours commencer un projet, mais tu ne vas jamais finir. Toi, tu es la championne des 1er janvier, résolutions. Tu vas bien commencer quelque chose et puis boum, au bout d'1 semaine, 2 semaines, tu ne tiens pas. Tu seras une personne, tu es addict à ton téléphone. Tu peux passer des heures sur TikTok, YouTube à scroller les vidéos. Scroller. Tu as l'énergie pour le faire. Mais dès que c'est pour prier, même 5 minutes, tu ne peux pas tenir. C'est là où tu vas commencer à bâiller. Tu vas commencer à bâiller. C'est comme ta chair. Tu sens que ton corps, il est lourd. Quand tu as l'énergie pour faire des bêtises, quand c'est pour faire des foutaises, tu as l'énergie. Mais quand c'est pour te concentrer sur les plans de Dieu qui vont te permettre de prospérer,
Là, tu vas procrastiner, remettre au lendemain, remettre au lendemain, remettre au lendemain. Non, toi, ma soeur, tu es une personne, si tu regardes ton année 2025, hein, tu n'as passé que ton temps à scroller sur Internet. Ce n'est pas pour te condamner, ma soeur, hein, mais tu sais, la délivrance commence par la connaissance. Si tu ne sais pas pourquoi tu vis quelque chose, tu vas penser que ce sont les sorciers du village, alors que le véritable problème, c'est toi. En fait, c'est comme si le diable t'a injecté une machine d'auto-sabotage. Et j'ai déjà rencontré des femmes comme ça, hein, où tu lui dis, ma sœur, si tu arrêtes de tel trait de ton caractère, tu vas voir comment Dieu va te changer. Non, j'ai pas besoin de toi. Regarde comment tu parles, c'est Olivia. T'es un démon. C'est ça la machine la machine d'autodestruction. Même si Dieu t'a envoyé n'importe quel pasteur, tu ne les écoutes pas. Tu penses que, oh, c'est ce pasteur le problème, mais c'est pas toi. Tu as aussi des traits narcissiques. Tout ça, c'est lié en fait. Tout cela est lié. Le diable va également s'assurer. Parce que, vous savez, il est malin. Les gens disent, oui, hein, le diable ne peut rien faire contre moi. Hein, le diable ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. Non, au nom de Jésus, tout arme forgée contre moi et ma maison est nulle et sans effet. Ok, mais regarde ta vie. Je ne dis pas que le diable est plus fort que Dieu. Hein, mais je dis, regarde ta vie. Toi qui es là, tu es en train de chasser. Oui, sans effet, ça ne va jamais m'arriver. Mais regarde ta vie. Le diable est stratège. Pourquoi? Il est malin. Pourquoi? Et c'est pas n'importe qui quand même. Il était très proche de Dieu. C'était le chef que Dieu avait nommé. Il n'avait pas n'importe quelle place dans le royaume des cieux. Donc, ça veut dire qu'il sait comment Dieu opère. Il n'a pas la sagesse ultime, il n'a pas l'intelligence de Dieu, mais tu as affaire à un adversaire. C'est pour ça que Dieu te dit même, Jésus te dit même. Sois prudent comme le serpent. C'est le seul verset où Dieu te dit d'opérer comme le diable, d'être stratège comme lui. Pas manipulateur, pas faire le mal aux gens, hein, parce que je sais qu'il y en a qui vont mal interpréter. Mais je ne suis pas là pour essayer de me faire comprendre auprès des gens. Non, non, non. Je parle en termes de réalité. Dieu te dit, sois stratège comme le diable. Sois prudent comme lui. Tu vois comment lui, il opère? Il va s'assurer pour que tu aies du retard dans ta vie. Il va s'assurer que tu aies toujours des petits copains qui vont prétendre que oui, je t'aime, mais c'est du vent. Des fausses copines qui sont toujours là au moment où tu veux t'attacher à tes projets. Il va s'assurer qu'il y aura toujours une ou deux ou trois copines autour de toi où elles vont toujours t'appeler, commérage, parler sur les gens pour que tu sois souillé en fait. Pour que tu sois toujours distraite. Des esprits moniteurs. Mais elles-mêmes, tes copines, parfois, elles ne savent même pas qu'elles sont utilisées comme des marionnettes. Parce que quand tu n'es pas en Christ, on ne va pas se cacher la vérité. Quand tu n'es pas en Dieu, tu peux être influencé par le diable. Il y a des gens que Dieu utilise spécifiquement comme connexion divine pour te propulser dans ta destinée. Mais sache aussi que le diable est un duplicateur. Il va aussi utiliser ses agents. Comme des pharisiens qui persécutaient toujours Jésus. Comme des Judas qui sont là à prétendre qu'ils sont pour toi, qu'ils t'aiment. Ils vont être envoyés par le diable.
Pour te détruire, Satan va toujours passer par quelqu'un. Satan est passé par Absalom pour renverser le trône de David, son propre fils, son propre conseiller, Architophel. Ce qui permet ça, c'est quoi? La proximité et l'accès. Tu dois être prudente auprès des personnes à qui tu donnes accès dans ta vie. Parce que tu as des plans à accomplir, ma sœur. Et je suis désolée de te l'annoncer. Mais tu es trop dans l'illusion. Il y a un temps, oui, effectivement. Il y a un temps de désert. Et tu es tributaire des promesses de Dieu. Tu es tributaire du temps de Dieu. Tu n'as pas le contrôle sur l'horloge divine. Parce que c'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Mais ça ne t'empêche pas, pendant que tu vis ton désert, de travailler sur les projets que Dieu t'a assignés. Parce que les dons et les talents que Dieu t'a donnés, c'est pour les utiliser. Et tu auras toujours des oppositions. Moi, quand je vois des femmes qui m'envoient des messages sur Instagram ou des messages privés pour me dire « Sœur Olivia, mon business, ça marche pas. Sœur Olivia, ça marche pas. J'ai pas envie de prier, j'en peux plus, je suis fatiguée. » Je me dis « Mais t'as rien compris, toi, en fait. » Tu t'attends à quoi? Si tu arrêtes ce plan-là, ma chérie, tu t'attends à quoi? Ma sœur, pardon. Je vais arrêter de dire ma chérie parce que j'ai conscience que c'est un tic de langage. C'est pas pour vous prendre de haut ou quoi que ce soit. Je travaille dessus et je vous prie de m'excuser. Je vais vous appeler ma sœur. Parce que autant bien que je demande aux gens de ne pas être familiers avec moi, je me dois aussi de vous respecter. Mais je sais que c'est un tic de langage, donc je vous prie de m'excuser. Et ce n'est pas du tout pour vous dénigrer ou quoi que ce soit, mais c'est un tic, c'est vraiment ça. Hein. C'est un tic de langage. Donc, je vous prie de m'excuser, toutes mes confuses. Ma sœur, si tu arrêtes ce business, par où Dieu va passer pour te bénir? Par quel vase Dieu va passer pour te bénir? Il y a un verset de la Bible qui dit d'avoir plusieurs sources. C'est dans le livre de l'Ecclésiaste. D'avoir plusieurs sources, parce que tu ne sais pas par où la bénédiction va passer. Et toi, tu décides d'arrêter. Si j'avais arrêté d'évangéliser parce que telle entité m'attaque, tu ne serais pas en train de m'écouter. J'avais même pas 50 abonnés. Je recevais des attaques comme si j'avais 1 million d'abonnés. Je recevais des menaces de mort. Si tu continues d'évangéliser, tu vas voir ce qu'on va te faire. Tu vas voir ce qu'on va te faire. Parce qu'ils avaient peur, le Satan avait peur que par mes enseignements, par les enseignements que Dieu partage au travers de moi, cela puisse délivrer un bon nombre de personnes. En fait, c'est pas tant tes prières, hein. C'est l'autorité que Dieu t'a donnée qui fait peur. L'influence que Dieu t'a donnée qui fait peur. Ton onction. Mais je n'ai pas lâché jusqu'à aujourd'hui et je ne lâcherai pas. S'il y a une chose que Dieu m'a appris, hein, c'est de travailler sous pression. S'il y a une chose que Dieu m'a également appris, la résilience mentale, l'intelligence émotionnelle. Tu ne peux pas me dire, ma sœur, que tu n'arrives pas à faire ci, tu n'arrives pas à faire ça, c'est trop dur, c'est trop ci. Et si je te demande, fais un exercice, ma sœur, prends ton téléphone. Prends ton téléphone. Alors, si tu as un iPhone, tu as accès aux paramètres de ton téléphone qui te permettent de voir combien de temps tu passes sur ton écran. Qu'à moins que tu sois une entrepreneur digitale qui justifie que voilà, c'est parce que tu fais beaucoup de vidéos sur les réseaux sociaux, c'est ton travail. Et ce qui justifie le fait qu'il y ait autant d'heures annoncées sur ton téléphone qui prouvent que tu étais telle heure sur ton téléphone. Voilà. Je vois pas pourquoi tu passerais 12 heures sur ton téléphone alors que tu ne travailles pas. Ne me dis pas, sœur Olivia, j'y arrive pas, c'est trop dur. Et quand
Tu prends ton téléphone, tu t'aperçois que tu as passé 8 heures par jour sur ton téléphone, 8 heures, ouais, même par jour, hein. 8 heures de temps, imagine si tu aurais passé 8 heures du temps à travailler sur tes projets. 12 heures de temps. Ne me dis pas, ma sœur, que tu ne sais pas pourquoi ta vie est bloquée. C'est toi ton propre sorcier. Proverbe 18, verset 9. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui le détruit. Sache qu'un jour, ma sœur, hein, c'est pas pour te faire peur, mais au bout d'un moment, il faut avoir une prise de conscience. Il y aura un jour où Dieu va te demander, le jour du jugement, hein, Dieu va te demander, je t'ai donné tel don, tu les as utilisés? Tu devais faire ci, tu devais créer ce business, tu devrais ouvrir un commerce de ci, tu devais faire telle conférence, tu l'as fait? Qu'est-ce que tu faisais? Ah non, j'avais trop peur. Ah non, j'avais passé tout mon temps sur le téléphone. Oh non, ma famille m'a dit de ne pas le faire. J'avais peur du regard des gens. Oh non, oh non, oh non. Tu sais comment Dieu t'appelle, ma sœur? Il t'appelle un serviteur inutile. Si Dieu te met des dons, le don pour chanter, le don pour écrire, le don oratoire, le don pour la cuisine, le don pour maquiller, le don pour savoir comment habiller des personnes, c'est également un don. Tu es une styliste dans l'âme. Et que toute ta vie, tu n'as jamais mis à profit ces dons. Pourquoi? Parce que tu avais peur de ne plus pouvoir payer tes factures, parce que tu as un travail à plein temps et que tu avais peur. Oui, c'est la récession économique, on a traversé une période de Covid, j'avais peur, je vois toutes ces entreprises qui ferment. Qu'est-ce que Dieu te dit? Matthieu, chapitre 25, verset 30. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Donc Dieu te dit que parce que, même si tu es resté dans la sanctification selon toi, hein, tu n'as pas fait de commérage, adultère, masturbation, tu as tout arrêté. Ouais, certes, mais c'était pas terminé. Ça, c'est la base. La sanctification, c'est la base de tout enfant de Dieu. Le travail ne s'arrête pas là. Aller balayer dans l'église, c'est pas ça servir le Seigneur. Aller balayer dans l'église. Oui, mais sœur Olivia, moi je sers dans l'église, hein, je balaye, j'arrange les blancs. Ma sœur, c'est pas ça servir le Seigneur. Tu fais du bénévolat, oui, c'est tout aussi honorable, mais c'est pas ça servir le Seigneur. Servir le Seigneur, c'est quand tu utilises tes dons et tes talents. Tu utilises les vertus, ce qu'on appelle dans le monde spirituel, les vertus de ta destinée au profit de Dieu. Utiliser ses dons et ses talents pour la mission que Dieu t'a confiée. La mission ultime de Jésus, c'était d'apporter le salut à l'humanité. Et à la croix, il a dit, tout est accompli. Est-ce que toi, si tu devais mourir demain, est-ce que tu serais fier de ta vie? Est-ce que tu serais fier de ce que tu as accompli? Si tu sens que, au son de cette question, tu es mal à l'aise, tu ressens des remords, alors ma sœur, je vais t'inviter à retrousser tes manches et à te mettre au travail. Dieu t'a donné le consolateur. Dieu t'a donné sa parole. Tu as le pouvoir de la prophétie, de changer ton histoire. Pourquoi? Parce que Dieu t'a donné le pouvoir de dominer. Il y a des choses où, comme Dieu dit à Josué, ne t'ai-je pas dit, prends courage? Oui, ma sœur, ça va être dur. C'est facile pour personne. Même pour perdre du poids, quand tu décides de perdre même 10 kilos. Au moment où tu décides de perdre 10 kilos, tu vas voir toutes les tentations vont surgir. Il n'y a rien qui est facile dans la vie. Et c'est là où on reconnaît les vrais disciples du Christ. Le livre d'Ésaïe déclare que l'enfant de Dieu, il est comme un aigle.
Il marche, mais il ne se fatigue pas. Il ne se fatigue pas. C'est pas à la moindre tentation que « Oh, j'abandonne, c'est trop dur ». Ma sœur, oublie, c'est pas pour toi. Et je suis pas ici pour essayer de vous mettre de l'illusion dans les yeux, voilà, comme vous avez l'habitude d'entendre. Et je suis un petit peu, je sais pas si je devrais être surprise ou quoi, mais quand je lis les commentaires des gens, quand je lis les retours des gens, parfois je me demande, mais dans quel monde vous vivez en fait? Non, si je suis dans la misère, c'est la volonté de Dieu, c'est la volonté de... C'est parce que c'est pas encore mon temps. Ésaïe 60, verset 1 déclare, « Lève-toi et brille. » Même dans le désert, Dieu ne t'éprouve pas dans le désert parce qu'il a envie de t'éprouver, ça lui fait plaisir que tu pleures. Même dans ce désert, il y a une raison. Et si tu échoues dans ta mission, même dans ton désert, même dans tes difficultés, tu vas échouer pour le reste de ta vie. Si tu ne prends pas la sagesse qu'il y a dans ton désert et qu'au lieu d'affronter tes problèmes, tu préfères prendre ton fardeau et les jeter sur les pasteurs ou vouloir les jeter sur Sœur Olivia, au lieu de te concentrer sur ce qui est le plus important, tu vas échouer. Mais pas dans ce ministère, ma sœur. Et c'est également par manque de connaissances que beaucoup échouent. Osée 4, verset 6. Mon peuple périt par manque de connaissances. Donc c'est bien, on a fêté. Mais si déjà, le 1er janvier, tu n'as pas pris une application, ton calendrier ou que sais-je pour planifier ne serait-ce que les 3 premiers mois de cette année, c'est que tu n'as pas envie. Ça me fait plaisir quand je lis des messages. Sœur Olivia, j'ai fait mon vision board pour toutes les promesses que je veux voir dans ma vie. J'ai répondu à cette sœur et j'ai dit, waouh, tu commences déjà l'année avec une belle énergie, une belle motivation. Matthieu chapitre 25, il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au 3e, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Beaucoup se retrouvent dans ce type de serviteur. Ensuite, il est écrit, longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Donc c'est Jésus le maître. C'est une parabole. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Qu'est-ce que tu fais, ma sœur, avec tes dons et tes talents? Il y en a parmi vous, vous êtes des écrivains, vous êtes des chanteurs, vous êtes des artistes, vous êtes des stylistes. Qu'est-ce que vous faites avec ces dons? Vous êtes des cuisiniers, vous êtes des chefs cuisiniers, vous êtes des évangélistes. Il y en a parmi vous qui me disent, Sœur Olivia, moi, j'ai pas envie que le Seigneur me montre. Moi, je suis dans l'ombre, je veux pas qu'on me voie, je veux pas être évangélisée. Ma sœur, je suis désolée, c'est pas pour toi. Quand je vous dis que la religion vous retarde, la peur vous retarde, quand on s'appelle un élu de Dieu, c'est pas seulement dans la bouche. Tu me dis, je suis un évangéliste, Sœur Olivia, j'ai pas envie qu'on me voie, j'ai pas envie de me faire juger, j'ai pas envie de me faire ci. Ne vous appelez pas élu de Dieu. Parce que c'est là où on se rend compte que ce n'est pas un titre glamour. Ce n'est pas faire partie d'une prétendue élite, non.
La vie d'un élu, c'est une vie de sacrifice. Quand vous regardez Paul, quand vous regardez Ézéchiel, quand vous regardez Moïse, c'est très difficile. Hein? Mentalement, vous devez être fort. Vous devez être très fort. Comme les prophètes Jérémie, où parfois ils se disent, mais attends Seigneur, quand j'ai lu le chapitre de Jérémie, mais le livre de Jérémie, pardon, c'est... c'est dur d'être un élu. Hein. Prophète Jérémie qui partage la parole de Dieu et le peuple d'Israël se retourne contre lui, a essayé de le faire tuer, etc. Et Jérémie se retourne devant Dieu et il dit, mais ça sert à quoi que je fasse tout ça? J'ai tout abandonné pour te servir. Mais j'ai tellement de persécutions alors que tout ce que je veux, c'est le bien du peuple. Mais ce sont les mêmes personnes qui veulent me tuer. Quand tu vois toutes les plaintes de Jérémie, eh ben c'est ça un élu, hein. Et il n'y a rien de glorieux sur terre. Quand tu vois les Paul, apôtre Paul. Mais il dit, je me réjouis dans mes souffrances. Dans ma faiblesse, je glorifie l'Éternel. Parce que c'est par mes faiblesses que Dieu me fortifie. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui abandonnent. Il y en a beaucoup de chrétiens qui étaient chrétiens qui ont abandonné le Christ pour suivre d'autres religions. Pour suivre des croyances animistes. Ah, c'est pas pour tout le monde. Et dans le même livre de Jérémie, le peuple de Dieu déclare, oui, quand on te suit, Seigneur, nous n'avons que la misère et la tristesse. Et ils expliquaient que c'est pour ça qu'ils s'attachaient aux idoles. Parce qu'au moins avec la sorcellerie, eh ben, ils ont ce qu'ils veulent. Ouais, mais à quel prix? Au prix de ton âme. Il y a un sacrifice aussi. Et c'est pour ça que les générations d'après étaient condamnées. À cause de toutes les alliances qu'ils avaient contractées avec des entités démoniaques. Donc ma sœur, analyse tes habitudes de vie et de consommation. Peuple de Dieu, s'il vous plaît, prenez le temps et l'habitude de consulter Dieu pour connaître la source de chaque chose que vous subissez. Jérémie 33, verset 3 déclare « Invoque-moi et je te répondrai, dit l'Éternel. Je te révélerai des choses cachées que tu ne connais pas. » Le peuple d'Israël souffrait sans savoir pourquoi. Et dans le livre de Lamentations 5, verset 7, « Nos pères ont péché, ils ne sont plus, et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. » Ok? Et ça, ce que je vous enseigne engage votre responsabilité. Et les gens n'aiment pas ça. Les gens préfèrent accuser le diable. Oui, c'est à cause du diable. C'est à cause des sorciers de mon village. Alors que c'est elle-même la personne de sa propre sorcière. Oui, parfois c'est le diable qui vous combat. Je n'en disconviens pas. Mais dans toute chose, dans la vie, notre responsabilité, elle est toujours engagée. Je ne parle pas de faits que nous ne pouvons contrôler, comme la mort. Quelqu'un dans ta famille meurt, c'est pas de ta faute. Tu étais petite et tu as subi une violence sexuelle, ce n'est pas de ta faute. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je parle de choses qui engagent ta responsabilité. Le fait que tu me dises, Sœur Olivia, j'ai un esprit de retard, mais que tu vois dans tes habitudes, dans toutes les habitudes que j'ai énumérées, que le fond du problème, c'est toi. Lorsque le Seigneur t'envoie beaucoup de connexions divines et que tu les rejettes à cause de ton orgueil et que tu penses que la voix que tu entends dans ton esprit, c'est la voix du Saint-Esprit, alors que pas du tout, ce sont la voix des démons de confusion, c'est ta responsabilité qui est engagée. Quand tu me dis que, Sœur Olivia, ça fait 17 ans que je suis née de nouveau, mais que Dieu ne met pas un seul pied dans ta vie pour te délivrer, alors que Psaume 91, verset 1 déclare que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tu ne vas pas me dire que tu ne sais pas pourquoi. Ma sœur, tu ne vas pas me dire
que ce n'est pas ta faute et que tu ne sais pas pourquoi. C'est impossible, même dans ton désert, même dans le désert, le peuple d'Israël. Dans le désert, le peuple d'Israël mangeait. Dieu subvenait à leurs besoins. Mais toi, Dieu ne fait rien. C'est impossible. Je ne remets pas en cause ta souffrance. Je sais que c'est difficile, mais je suis en train de te dire que ta responsabilité, elle est engagée. Et quand tu évangélises comme ça, les gens détestent. Ils préfèrent dire non, c'est le temps de Dieu, c'est le temps de si. Ma sœur, même dans ton désert, le Seigneur ne t'abandonne pas. Même dans le désert de David, Dieu était toujours là. C'est là où tu reconnais un juste contre un orgueilleux. La Bible déclare, au jour du malheur, réfléchis. Et le but n'est pas d'aller bêtement chez les pasteurs raconter tous tes problèmes, alors que Dieu nous a donné le pouvoir de dominer. Il y a des choses, oui, tu peux demander un conseil, mais c'est pas prendre ton pasteur comme un marabout. Ah, pasteur, j'ai fait tel rêve. J'ai fait tel rêve. Ça veut dire quoi? Ah, pasteur, j'ai fait ci. Et quand il te parle, il t'évangélise, après, tu ne fais rien. Avec les révélations qu'il te donne en fonction de tes requêtes, tu ne fais rien avec. C'est juste ta curiosité mal placée. Mais en fait, même quand ton pasteur va te révéler les rêves que tu fais, la signification de tes rêves, tu ne feras rien. C'est pas comme si après tu vas prendre des jeûnes de prière, tu vas prier, tu ne vas rien faire. Tu vas seulement être là, regarder devant la télé ou passer ton temps à jouer les victimes, à pleurnicher, et ton année 2025 passe. 26, 2026, 2027, 2028, ta vie ne bouge pas d'un poil. Tu vas pas me dire que là, ce sont les démons. Proverbe 18, verset 9 déclare, « Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. » Donc Dieu te dit ouvertement que tu es le frère du diable. Il y a des bénédictions que tu devais avoir depuis longtemps, mais que malheureusement tu ne recevras jamais. Parce que tu dois comprendre, dans le monde spirituel, il y a ce qu'on appelle le temps. Il y a ce qu'on appelle les saisons. Voici pourquoi parfois tu sens, tu ne sais pas pourquoi, hein, mais tu ressens une joie dans ton âme. Tu as envie de danser, de chanter. C'est comme si tu sens quelque chose de bon va arriver. Ça, c'est ta saison. Parce que tu es un être spirituel dans un corps charnel. Donc, ton esprit perçoit les choses avant que ta chair ne puisse le comprendre. C'est là où ça devrait t'alerter. Tu te réveilles de bon matin, hein, malgré la galère que tu traverses. Mais tu as envie de chanter, ton âme est en joie, tu as envie de danser, même les gens te regardent, ils connaissent tous connaissent ta situation et ils te prennent même pour une folle. Ton esprit a capté ce qui se passe dans le royaume de Dieu. Parce que tu es un être spirituel. Et c'est pendant ces saisons-là que Satan va s'assurer que tu sois distraite. Avec les copinages, avec le téléphone, avec toutes sortes de distractions. Pour que tu puisses ne pas être dans la clarté. Même tes rêves, tu ne vas même pas t'en souvenir. Tu vas rêver. Tu ne vas même pas t'en souvenir. Il y a des révélations. Et c'est comme ça que tu vas manquer à ta saison de bénédiction. Et puis tu vas dire, mais Seigneur, je ne comprends pas. C'est comme si c'est un retour à la case départ. Je ne comprends pas, Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je n'entre pas dans tes promesses? Pourquoi ci? Pourquoi ça? La sagesse, ma sœur. Il y a une saison spirituelle. Il y a un calendrier divin à respecter. Il y a un temps pour tout, dit l'Éternel. Un temps pour pleurer, un temps pour un temps pour se réjouir, un temps pour mourir, un temps pour naître. Et quand tu dépasses certaines saisons de ta vie, tu ne pourras plus revenir en arrière. Samson, Saoul, Moïse.
Salomon, Moïse devait entrer dans sa terre promise. C'était son temps de bénédiction. Et qu'est-ce qu'il a eu? Confusion avec le peuple juif. Et Dieu a dit, tu n'entreras pas en terre promise. Moïse a insisté. Dieu a dit non. Tu m'as désobéi. Donc, il faut arrêter avec vos illusions de oui, le Seigneur, il va racheter le temps que la Gézelle a volé. Ma soeur, ce sont des mensonges que tu essaies par lesquels tu essaies de te convaincre. Tu connais la vérité. Voici pourquoi il y a des femmes, toute leur vingtaine, elles ont passé leur temps seulement à coucher avec des hommes. Coucher. Arrivé à 40 ans. Ah, sœur Olivia, je veux me marier. Mais c'est trop tard. C'est pas que c'est trop tard en soi. Tu peux te marier à 40 ans. Mais ta saison où tu devais te préserver pour le Seigneur. Ta saison où tu devais rencontrer ta véritable connexion divine. Satan va te pousser dans le péché. Ton homme, ton mari, il est quelque part. Il ne va pas tomber du ciel. Mais comme toi, tu as manqué à ta saison de connexion divine, ton mari, actuellement, il existe. C'est une personne qui est réelle. On ne parle pas d'un prince charmant dans un conte de fées. Mais lui, pendant que toi, tu es là, tu galères. Lui, le Seigneur l'a connecté à une autre femme. Le Seigneur l'a connecté à une autre femme. C'est comme les Vashti. Vashti, dans son orgueil, son trône de reine a été renversé. Qui est-ce qu'on a appelé? C'est Esther. Ah, il y a des bénédictions, quand tu les manques, c'est fini. Et c'est la réalité que beaucoup de femmes n'aiment pas entendre. Alors, ma sœur, repens-toi aujourd'hui. Crucifie ta chair. Les temps sont mauvais. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Planifie. Commence par janvier, février, mars. Avant 31 mars 2026, tu dois avoir accompli au moins 3 objectifs. Tu coupes l'année en plusieurs parties. Tu planifies ton année avec un calendrier journalier où chaque jour, tu dois accomplir tel objectif. Chaque semaine, tu fais le bilan. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce qui a allé? Qu'est-ce qui n'a pas allé? C'est comme ça qu'au 31 décembre, tu vas voir ton année et tu vas dire « Ah, j'ai suivi chaque jour, j'ai coupé mon année en plusieurs parties. J'ai traqué toutes mes habitudes. » Et au moins, tu n'as pas ce sentiment de « j'ai rien fait de mon année ». Ce sentiment de culpabilité. Voici comment on détruit l'esprit de retard. On se retrouve pour notre prochain enseignement. J'espère que cet enseignement vous aura secoué. Ne prenez plus la grâce de Dieu pour acquise. Parce que vous faites peut-être partie des folles. Il y avait les vierges sages et les vierges folles. Tu fais partie de quelle catégorie? Ce n'est pas au dernier moment quand Jésus va revenir. Ce n'est pas au dernier moment quand tu seras dans tes jours de vieillesse que tu vas te dire « Ah, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. » Et après, tu vas commencer à être une sorcière comme certaines femmes à faire la sorcellerie pour détruire d'autres femmes qui, elles, ont été intelligentes et sont dans la discipline. C'est comme ça qu'on devient jaloux après. C'est comme ça que tu vas devenir comme les Saoul, en train de persécuter ceux qui sont obéissants devant l'Éternel. Parce que toi, tu n'as pas fait le travail intérieur. Tu n'as pas été obéissant, tu n'as pas crucifié ta chair, tu n'as pas vécu dans la repentance. Tu as vécu seulement dans la distraction. Je te laisse, ma sœur. J'espère que tu auras une grande réflexion et travail. Parce que prier, jeûner, ça ne sert à rien lorsqu'il n'y a pas la sagesse, le travail, la discipline, la foi, la persévérance. Et je t'invite à revoir notre enseignement sur les 5 piliers d'un élu de Dieu. La méditation biblique, la prière, la louange, la foi, la résilience, la discipline. Va revoir cet enseignement, s'il te plaît, ma sœur. Je t'embrasse et je te dis à la très prochaine. Bye.